Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du mal de dos. Le mal de dos, c'est le mal du siècle. Qui aujourd'hui n'a pas mal au dos? Je crois que les uns et les autres, on est tous un jour concernés par ce problème. Comprenez que 80% des consultations médicales aujourd'hui sont dues justement à ces problèmes de dos. Alors on appelle ça aussi le mal du siècle, beaucoup de gens disent j'en ai plein le dos, je crois qu'on a tous entendu cette expression. C'est une expression populaire mais qui quand même exprime bien quelque chose, c'est-à-dire une espèce de mal-être, parce qu'aujourd'hui les exigences de la vie sont de plus en plus importantes, on est dans un monde de performance, dans un monde de rentabilité, et tout ça, ça fatigue l'organisme parce qu'il faut qu'on arrive à suivre, il faut qu'on aille plus vite, toujours plus, et malheureusement notre corps n'est pas forcément disposé à nous suivre. Alors le dos, il nous appartient, nous sommes notre dos, c'est-à-dire que c'est le point fixe sur lequel nous essayons de nous appuyer comme un rocher, si je puis dire, pour pouvoir faire face à toute cette adversité, et puis donc notre dos finit par fatiguer. Et il faut quand même comprendre que la plupart du temps, ce n'est pas notre dos qui nous fait mal, mais c'est nous, par nos comportements, nos attitudes, nos modes de vie, qui finissent par fatiguer notre dos. Et quand je dis mode de vie, c'est y compris nos modes de vie psychiques, à savoir que ce mal-être existentiel, qui va parfois jusqu'au burn-out, nous amène à souffrir dans notre dos, mais parce que nous sommes en difficulté par rapport au fait de s'adapter à cet environnement. Alors, comment se caractérise le mal de dos? Bien sûr, la première chose, c'est la douleur. La douleur, elle est multiple à tous les étages. Elle porte un nom différent à chaque étage. Au niveau du cou, on va parler de cervicalgie, par exemple. Au niveau du dos, il y a peut-être des postures de travail. On va parler là de dorsalgie. Et au niveau lombaire, tout le monde connaît les lumbagos, les lombalgies, les sciatiques. Voilà, ça, c'est pour donner géographiquement des noms à cette douleur. Cette douleur, elle a une intensité, cette douleur, elle a une durée, cette douleur a une fréquence. Donc, tout le monde n'a pas la même sensibilité à la douleur, et il ne faut pas se moquer des gens qui sont dits douillets, parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité à la douleur, et ça, il faut le respecter. Également, cette douleur, bien sûr, elle amène tôt ou tard un phénomène de limitation des mouvements, voire de blocage, comme dans un lumbago par exemple, où le corps se met carrément en situation de blocage pour éviter que la zone ne se casse. Ça, c'est des phénomènes de protection, d'adaptation du corps. Le corps, il sait faire, le corps est intelligent et il met en place des systèmes de protection pour nous protéger. Sauf que dans notre vie quotidienne, à partir du moment où notre dos est bloqué, à partir du moment où nous avons mal, ces alarmes témoignent bien sûr d'un problème, d'un dysfonctionnement, et là il y a urgence à faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la première des choses, c'est appeler le médecin au secours, et le médecin va nous donner des antalgiques, des anti-inflammatoires, bref, tout ce qui va bien pour ne plus souffrir. Mais ça va agir sur les symptômes, ça ne va pas forcément agir sur la cause. On peut passer des examens, des IRM, des radios, tout ce qu'on veut, des scanners. Encore une fois, ça ne va pas agir sur l'origine du problème. Alors il y a des gens comme les ostéopathes ou les fasciathérapeutes qui, eux, pour mission de réaligner le corps, d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui cloche dans cette configuration mécanique. Et là, on va essayer d'aller au-delà de la simple fait d'éteindre les alarmes que sont la douleur ou les blocages, mais on va essayer de chercher comment est-ce qu'on va pouvoir arranger un petit peu ce dos en essayant de détendre et de défaire tous ces blocages du corps. Maintenant, si je vous parle de cette manière-là, si je vous parle aujourd'hui, c'est aussi pour vous amener à considérer que nous pouvons, nous aussi, à notre niveau, faire du bien à notre dos. Alors comment on peut s'y prendre? Eh bien, c'est relativement simple. Déjà, au niveau de notre poids, c'est aussi une manière assez simple de lutter contre ces douleurs de dos, puisque le poids, bien sûr, c'est pas très bon pour le dos. Et une alimentation équilibrée, c'est quelque chose qui va nous apporter le bon carburant et qui va éviter d'encrasser autant que ce soit possible notre dos. Alors, également, comment surveiller nos postures? On a tous dans notre journée, on utilise notre dos en permanence, on n'a pas vraiment le choix, mais dès le matin au réveil, on peut faire comme les chats, on peut s'étirer, on peut se lever doucement, on peut s'asseoir pour mettre ses chaussettes, on peut prendre un sac à dos plutôt qu'un sac sur l'épaule. Au bureau, on peut faire attention à la position devant son bureau, surtout si on y reste longtemps, il faut se lever, il faut bouger.
Également, dans la voiture, la position dans la voiture, essayons d'avoir la meilleure des positions possibles pour avoir les pieds sur les pédales et sur le volant. Bref, vous voyez que partout, et même dans le lit, coucher sur le côté avec un bon oreiller, changer son matelas tous les 10 ans, tout ça, c'est plein de petites choses que l'on peut faire pour améliorer sa posture. Donc, il ne faut surtout pas s'en priver, et c'est à notre disposition. Également, cette notion de stress, puisque je parlais de mal du siècle, de stress. Ce stress, c'est une difficulté d'adaptation à notre environnement. Et donc, trouver toutes les possibilités pour se détendre, se promener, prendre du temps pour soi, arrêter de courir sans arrêt partout. Et ça va aussi nous permettre de nous détendre et de relâcher aussi en grande partie notre dos. Bref, bouger également, bouger, c'est pas forcément faire du sport, pas forcément faire de la performance, mais au moins avoir une activité. On parle de 10 000 pas, on parle du fait de 30 minutes par jour, c'est bouger. Il y a toutes sortes d'activités physiques, soit à la maison, soit dehors, surtout quand il fait beau. Et puis c'est la possibilité, tout ça, ça fait partie d'une hygiène de vie finalement, bien bouger, bien manger, bien être, prendre soin de soi, prendre le temps de faire les choses. Tout ça, ce sont des gestes simples que l'on peut faire chez soi, pour soi, et qui vont nous permettre d'avoir moins mal au dos. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour le prochain message. Donc Top Équilibre, c'est bien manger, c'est bien bouger, c'est le bien-être, c'est ma règle de 3. Bonne journée à tous. Au revoir.